De la riposte occidentale, de ces sanctions annoncées aujourd'hui, que ce soit par l'Union européenne, par les États-Unis ou par le Royaume-Uni. Tous ces pays ont promis donc des sanctions économiques et financières contre la Russie. Nelson Getten, vous vous êtes penché, vous, sur ces sanctions dans le détail. Est-ce qu'elles peuvent être efficaces et faire très mal à l'économie russe, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Yves Le Drian? En fait, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un premier degré de sanctions. Elles sont assez fermes, mais les Russes s'y étaient préparés. Pour être clair, il y a 3 cibles. La première, ce sont les banques russes. Joe Biden a annoncé que 2 banques ne pourront plus se financer auprès des établissements financiers occidentaux. C'est un coup dur pour la finance russe, mais c'était déjà le cas pour certaines autres banques en 2014. Et cette décision-là, elle était attendue, donc les banques russes ont eu le temps de se préparer. Comment les Russes se sont préparés pendant ces 7 années ? Ils ont rapatrié leurs capitaux. Il y a eu un nombre important de capitaux qui étaient détenus par des banques ou par différentes personnes morales à l'extérieur du territoire russe qui ont été rapatriés. Voilà un chiffre qui illustre le rapatriement de capitaux. Regardez, en décembre 2021, donc en un mois, les banques russes ont réimporté 5 milliards de devises étrangères. En décembre 2020, un an avant, c'était 2,65 milliards, quasiment la moitié. Donc ça s'est vraiment accéléré. Ce qui s'est aussi accéléré, ce sont les relations avec la Chine. Le deuxième point, c'est un rapprochement stratégique avec la Chine, parce que dans l'hypothèse où ce qui est à l'étude, par exemple, les marchés de capitaux européens et américains et britanniques seraient ou seront fermés aux banques russes et à d'autres acteurs économiques russes, il va falloir trouver des ressources ailleurs. Donc stratégiquement, un réalignement avec la Chine pour essayer de trouver des fonds. Ce soir, Nelson, Joe Biden a également évoqué les sanctions sur le financement de la dette russe. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, la Russie est un pays très peu endetté. En fait, ça veut dire que si les Russes veulent refinancer de la dette, ils peuvent s'adresser à des pays occidentaux. Là, ils ne pourront plus le faire. Mais s'ils avaient une dette importante, ce serait grave. Là, regardez, la dette russe correspond à 17,5% du PIB. Ce qui est assez peu. En France, la dette publique, elle s'élève à 115% du PIB. Et alors, troisième cible de ces sanctions, ce sont les oligarques, les milliardaires russes qui sont proches du pouvoir. Oui, les Occidentaux veulent les toucher eux aussi durement au portefeuille. Donc les oligarques, les États-Unis en ont parlé. Les Européens, eux, parlent de certains députés. En gros, ils veulent geler leurs avoirs, c'est-à-dire que les comptes bancaires à l'étranger et les avoirs financiers sont bloqués. Cette technique, elle avait aussi été utilisée en 2014 lors de la première guerre du Donbass, mais elle avait montré ses limites. Ce sont des gens qui sont très riches, qui ont beaucoup de capitaux à l'étranger, mais qui ont aussi beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de connaissances fines de différents mécanismes qu'ils peuvent utiliser pour se protéger. Donc malheureusement, on a envie, et très légitimement, de cibler les décideurs, les cercles dirigeants, et non pas le peuple russe. Et ce qui est clair, c'est qu'ils ont fait en sorte de se mettre à l'abri des gels d'avoirs décrétés par les pays occidentaux. Voilà, ils se sont mis à l'abri. Ce qui va peut-être plus les énerver, c'est qu'ils ne pourront plus se rendre dans les pays occidentaux, donc en Europe. Et ils aiment bien aller notamment skier dans les Alpes. Et ils ont beaucoup d'immobilier sur la Côte d'Azur, et ça, c'est pas négligeable. À quoi ça tient? Mais donc, quel type de sanctions pourrait vraiment faire plier Vladimir Poutine? Globalement, tout ce qui touche à l'énergie, c'est pour ça que la suspension de Nord Stream 2 a été un gros coup dur pour la Russie et donc un sacrifice pour les Allemands. L'économie russe, elle est totalement dépendante de l'énergie. C'est 30% du PIB entre le pétrole et le gaz. Le problème, c'est que qui achète cette énergie? Eh bien, c'est nous, les Européens. Donc, si des sanctions étaient prises, il pourrait y avoir un effet boomerang. Imposer des sanctions contre le secteur de l'énergie de manière globale en Russie, c'est prendre le risque d'une inflation des prix de l'énergie. Et pour les Américains, le risque boomerang, il est un petit peu différent. Le risque boomerang, il est surtout de voir un alignement Russie-Chine qui serait très dommageable par ailleurs à la politique commerciale agressive que les Chinois et les Américains se livrent depuis quelques années. Voilà, pour le moment, les Européens et les Américains sont sur la même longueur d'onde en termes de sanctions, mais ça pourrait ne pas durer. Je laisse le dernier mot de cette chronique. Il était avec nous hier soir à Gérard Haro, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Regardez, c'était sur ce plateau. Les sanctions, c'est vraiment un cache-sexe devant notre impuissance.